Je vous le disais, malheureusement, après le décès de son maire en novembre 2021, le conseil municipal de Boisflé a organisé une élection le 17 février 2022 pour désigner le successeur. Donc, en tout cas, son successeur, on va en parler maintenant avec nos chroniqueurs. Mais déjà, il est important de dire que tout ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Oui, Élisée malheureusement. Boulou. Oui, effectivement, tout ne s'est pas passé comme on le souhaitait parce qu'il y a eu des troubles, il y a eu une volonté manifeste d'un camp de perturber et cela même a conduit le préfet à suspendre le processus électoral qui était en cours et ça c'est encore dommage. C'est vraiment dommage que pour une élection municipale, en plus qui n'était même pas une élection ouverte à toute la population mais qui était juste entre les conseillers municipaux, on se retrouve à de tels incidents. Je pense que ce n'est pas honorable, en tout cas non seulement pour les auteurs de ces troubles-là, mais ce n'est pas honorable pour la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre vraiment pour de simples élections d'une telle envergure se retrouver dans une telle situation. En plus que ce n'est même pas des personnes qui ont été plébiscitées par la population en réalité. Elles viennent juste supplier un mec qui est malheureusement décédé. Donc je crois qu'on devait faire profil bas, on devait vraiment faire tout cela dans le calme, se retrouver devant les projecteurs de cette manière. Je trouve que c'est vraiment pas honorable. Et je crois que les autorités devraient prendre les mesures aussi bien à l'intérieur des partis concernés par cette situation-là, que même au niveau même, je dirais, administratif, je pense qu'il y a des sanctions qui doivent être prises. Madame Bleu, votre regard sur ce qui s'est passé à Boisflé? Et en fait, je voudrais dire que c'est déplorable parce que finalement, on se plaint d'avoir une société qui est en perte de valeur, en perte de repères moraux. Mais finalement, les personnes qui sont censées donner l'exemple à la population, aux jeunes, ce sont celles-là qui se retrouvent dans ce genre de situation. Parce que souvent on dit que ce sont les jeunes qu'on Effectivement, instrumentalise. on s'étonne de voir des jeunes demander des conseils et des congés anticipés et user de violence, mais pour de simples élections municipales où il s'agit juste de respecter un processus parce qu'il y a eu le décès du maire en fonction, on se retrouve à vivre ce genre de tension. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les municipales? Vous relativisez quand vous dites de simple. Non, quand je dis de simples élections, oui, c'est vrai, je relativise, mais je veux dire tout simplement que pour des élections municipales, on ne devrait pas assister à ce genre de violence. Ce qui augure certainement, en tout cas j'ose ne pas l'espérer, d'avoir peut-être ce genre de comportement pour les municipales de 2023. Alain Toussaint, on pensait qu'on avait tourné la page avec tout ce qu'il y a eu comme événement, comme conséquence, comme conseil, comme rencontre, comme échange, comme discussion, comme conscientisation. On ne pensait plus retrouver ce genre de scène. Mais écoutez, je pense que dans nos émissions successives, on l'a dit ici, les hommes politiques se rencontrent, mais lorsqu'il s'agira d'élections, alors on verra apparaître la vraie nature de certains acteurs. Moi, je trouve tout à fait regrettable. Dans le communiqué qu'a publié l'un des protagonistes, le candidat du PDCI avait quand même une avance conséquente. Donc, ce qui signifie que, quelle que soit l'issue des autres votes, c'est le PDCI qui l'aura emporté. Oui. Et comme Élisée l'a indiqué, il faut peut-être, comme on le fait parfois dans les stades, contre les hooligans, être très sévère contre ceux qui perturbent le processus électoral. Parce que très souvent, la mauvaise compréhension du public dira que c'est le gouvernement, c'est le parti au pouvoir, etc. Or là, il s'agit d'actes solitaires d'individus qui veulent capter un pouvoir alors que dans cette démocratie locale, à Boisflé, ils ne sont pas du tout majoritaires. Donc c'est vraiment regrettable. D'ailleurs, le candidat dont se réclameraient ces personnes-là, c'est complètement désolidarisé de ces actes de violence. Il a fini par dire que la politique est un jeu dans lequel il faut être fair-play, savoir reconnaître sa défaite. Donc pour dire que c'était des actes... Bien sûr. Et puis il faut être ferme parce que la conséquence de tout cela, c'est que parfois les populations peuvent se tourner les unes contre les autres, s'approprier entre guillemets ce combat perdu d'avance et créer des troubles plus graves à l'ordre public. Je rappelle qu'il s'agit de l'honorable Isiaka Kone, qui s'est désolidarisé de cet acte et dont j'ai cité tout à l'heure une séquence de sa déclaration. La politique est un jeu dans lequel il faut être fair-play et savoir reconnaître sa défaite. Moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est très fort quand même. Oui, il a reconnu, mais ce que cela montre aussi, c'est la nécessité peut-être de former les différents acteurs politiques. Voilà, les former à la vie démocratique. Quand vous dites les acteurs politiques, vous dites, lui peut-être était formé, mais peut-être former les personnes de son entourage. Tous ceux qui sont dans la chaîne, que ce soit les militants, que ce soit les principaux responsables, et puis que chacun et chacune accepte le principe d'un combat en politique, c'est qu'il y a une défaite
et il y a une victoire. Quand on n'est pas victorieux, on accepte le résultat.